ici j'ai le chiffon et là j'ai le téléphone. Je dépose le téléphone sur le carton et je considère que la position du téléphone représente un point fixe et je laisse le chiffon proche du téléphone et je demande où se trouve le chiffon. Le chiffon se trouve, la réponse, le chiffon se trouve sur le carton proche du téléphone. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je déplace le chiffon au fur et à mesure. Le chiffon change de position au fur et à mesure. Et le chiffon se retrouve en E. Et je pose une autre question. Où se trouve le chiffon? Alors, le chiffon n'est plus au contact du téléphone. Alors, le chiffon a changé de position. Le fait de changer de position, alors, le chiffon s'est déplacé. Mais le fait que le chiffon se déplace, alors on dit que le chiffon est en mouvement. Mais qu'est-ce qui dit que le chiffon est en mouvement? C'est parce que il n'est plus à sa position de départ. La position de départ, ici, c'est le téléphone. Donc, le chiffon ne se trouve plus proche du téléphone, donc le chiffon a changé de position. Et le fait que le chiffon a changé de position, on dit que le chiffon est en mouvement. Donc, par rapport au téléphone, le chiffon est en mouvement. Alors, donc, on définit le mouvement. Définition. Un corps est en mouvement lorsqu'il change de position par rapport à un point fixe appelé repère ou référentiel. Et effectivement, le téléphone pour moi représente un repère ou un référentiel. C'est-à-dire, c'est à partir du téléphone que l'on confirme que le chiffon s'est déplacé. Référentiel. Qu'est-ce que le référentiel? Le référentiel, ici, nous avons dit que c'est ce point, autrement dit, c'est le téléphone qui nous permet de confirmer que le chiffon n'est plus à sa position de départ. Autrement dit, c'est un point fixe. Et ce point nous permet de décrire si le chiffon se trouve à sa position initiale ou le chiffon n'est plus à cette position. Autrement dit, un référentiel est un point ou un objet permettant de décrire l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Donc, pour confirmer que le corps est en mouvement, c'est ce point fixe que nous déduisons que le téléphone et plutôt le chiffon s'est déplacé. Alors, ce point est appelé un repère ou un référentiel. Exemple de référentiel. Pour décrire le mouvement d'un train, on utilise comme référentiel les rails. Donc, à partir des rails, on peut confirmer que le train est en mouvement parce que le rail est un référentiel qui est lié à la Terre. Donc, le train est en mouvement par rapport au rail, le train est en mouvement par rapport à la Terre. Trajectoire. Qu'est-ce que la trajectoire? Et nous avons vu, lorsque le chiffon se déplace, le chiffon décrit une certaine trajectoire, une certaine ligne. Au fur et à mesure que le temps se coule, les positions du chiffon changent. Vous voyez ici, on était d'abord en A, et ensuite en B, en C, en D et en E. Autrement dit, c'est quoi la trajectoire? C'est le chemin suivi par un corps en mouvement. Autrement dit, c'est l'ensemble des positions successives qu'occupe un corps en mouvement. Voilà comment on peut définir la trajectoire. Et la trajectoire peut être droite si le mouvement est rectiligne, c'est-à-dire une droite, si le mouvement est rectiligne, courbe si le mouvement est curviligne, et un cercle si le mouvement est circulaire. Relativité du mouvement. Alors, on dit que le mouvement est une notion relative. Car le mouvement dépend du référentiel choisi. Et on prend un exemple. Une personne qui se trouve dans le train et l'autre se trouve sur le quai de la gare. On prend deux personnes qui se trouvent dans le train et l'autre se trouve sur le quai de la gare. Les deux personnes sont assises et l'un dira à l'autre qu'il ne se déplace pas. Pourquoi? Parce que les deux sont immobiles, ils sont à leur siège. Mais par rapport à celui qui se trouve sur le quai de la gare, qui regarde le train en mouvement, alors ils diront que les passagers sont en mouvement.
et les deux ne parlent pas le même langage. Autrement dit, on prend comme référentiel l'intérieur du train et le sol, autrement dit le quai de la gare. Dans les deux cas, le langage n'est pas le même. Celui qui se trouve sur le référentiel lié au sol, c'est-à-dire le quai de la gare, il dit que le train est en mouvement. Par contre, ceux qui se trouvent dans le train diront qu'ils sont immobiles. La raison pour laquelle on dit que le mouvement est une notion relative car il dépend du référentiel choisi.